Pourquoi donc est-ce que je me suis infligé cette «punition» entre guillemets de publier un épisode par jour de La Voix de Guillaume? C'était, un des sujets d'une discussion que j'avais avec, Thierry du podcast Au fait c'est quoi? Si vous connaissez pas ce podcast, allez l'écouter. C'est un podcast qui parle de culture générale et qui aborde un sujet, très simple, très court, et avec beaucoup de pédagogie. Si vous aimez, par exemple, les expressions désuètes qui sont décortiquées par Guillaume Poggiaspala dans Tech Café, eh ben, vous pouvez, tout à fait aller écouter Au fait c'est quoi? Puisqu'il y a beaucoup, de sujets qui sont décortiqués et vous y verrez un petit peu plus clair. J'avais un appel donc avec Thierry, hier et il s'interrogeait sur cette volonté de ma part que de, enregistrer un épisode par jour de La Voix de Guillaume. Pourquoi est-ce que je m'inflige cette discipline? C'est vrai après tout, je sors d'un burn-out, je sors d'une période où, j'ai pas mal souffert, d'un manque de respiration dans mon quotidien, notamment sur le plan professionnel et je me mets cette espèce de défi. Alors déjà, je sais que ce défi, il y aura pas pour toujours. Je me suis pas condamné toute ma vie à publier un épisode par jour. J'ai besoin, dans le cadre de ma nouvelle situation, d'avoir cet espace de communication régulier. Il a pas forcément vocation à être, quotidien pour toujours, mais j'ai besoin de me discipliner sur ce rythme de publication, quelque part de me libérer aussi l'esprit, de me fluidifier l'état d'esprit de publication. Parce que c'est vrai que depuis que je crée du contenu, au quotidien, avec, une activité professionnelle qui est dédiée, eh ben, parfois je me pose des questions existentielles. Par exemple, Tech Café, j'essaye de le porter en vidéo et je pensais qu'il y aurait, 2-3 adaptations à faire, que j'aurais peut-être un petit peu de boulot sur le plan technique, qu'il allait falloir revoir des choses. Bon, très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que la plus grosse des difficultés, c'était juste le passage à l'action et surtout cette partie du passage à l'action qui consiste à, se libérer de cette espèce d'état d'esprit où on se dit: «Il faut absolument que ça, ce soit bien, que ça, ce soit parfait, que soit ce soit remarquable, ah j'ai envie que ça, ce soit top» et cetera et juste publier et diffuser le contenu tel qu'il est prévu dans une première version pour, par la suite et sur le long terme, le faire évoluer, eh ben, j'y arrivais pas bien. J'y suis arrivé évidemment, mais c'était compliqué pour moi et je me suis dit que pour m'aider à faire évoluer un petit peu cette, vision des choses, pour m'aider à lever cette barrière, eh ben, ce serait intéressant de me faire ce petit challenge d'un épisode par jour, pendant mettons 3 mois. Je me suis vraiment pas donné d'échéance, mais je me dis qu'au moins septembre, ce sera nécessaire. Une des remarques de Thierry, une des questions qu'il se posait, c'était, est-ce que vraiment on peut aujourd'hui arriver à écouter, un podcast quotidien, quand bien même il ne fait qu'environ 10 minutes? Et est-ce que finalement ça fait pas trop? Et c'est vrai que, j'ai déjà parlé des complétistes qui ont, des difficultés à suivre le rythme et qui ont déjà plein de choses à faire et qui se retrouvent en plus, quand ils le veulent, mais à écouter l'intégralité des épisodes de La Voix de Guillaume, ça peut être compliqué. Moi, ma vision, elle est, subtilement différente. C'est que je me dis que probablement tout le monde n'écoute pas les épisodes, l'intégralité des épisodes. Peut-être aussi que les gens, il y en a une partie qui écoute, en gros paquet. Il y a aussi une partie des gens, j'imagine, qui écoutent, j'en sais rien, hein, 2-3 épisodes et puis qui après, sont complètement lassés par le format et donc n'écoutent plus la suite. C'est possible. Après tout, je me dis qu'il y en a pour tout le monde et je peux pas catégoriser les gens dans un seul et même profil. Je pense qu'il y a un éventail hyper large de, profils de consommation de contenu. Et je disais donc, par exemple, à Thierry, tu sais, par exemple, les gens peuvent tout à fait écouter, les épisodes de la semaine le samedi matin pendant qu'ils font des courses, pendant qu'ils font une session de sport, pendant qu'ils font du bricolage, le rangement, le ménage et cetera. Elle dit: «Ah oui, mais ces gens, ils écoutent déjà Tech Café». Alors, c'est possible et c'est tout à fait possible et en même temps, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, je ne sais pas si c'est le cas de la majorité, peu importe et c'est vrai que c'est difficile quand on a comme métier la création de contenu, c'est d'essayer d'avoir, une expérience d'écoute des contenus
Et je pense vraiment intimement que là aussi, il y a un éventail de profils différents, il y a différents personas. Je vais bosser sur les personas, des personnes qui consomment mes contenus pour essayer d'en tirer quelques profils. Ça, j'ai prévu de le faire d'ici la fin de l'été ou en septembre et ça me semble être un boulot, en fait, hyper important à faire, dès le départ. Donc le persona, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est définir quelques archétypes, quelques personnages qui caractérisent les grands profils de, vos clients et en l'occurrence, moi, de mon côté, des personnes qui écoutent, qui consomment un peu mes contenus. Donc je vais être amené à faire, mes personas et je pense qu'il y en a un éventail, finalement, alors peut-être pas si important que ça, mais en tout cas qui sont suffisamment différents les uns des autres pour qu'on ne puisse pas avoir une seule et même méthode de diffusion de contenu, qui corresponde à tout le monde. Donc c'est la logique, dans laquelle je rentre, qui est de dire, ben, je distribue. Il faut que les personnes qui soient hyper fans et qui soient, très consommatrices des contenus que je produis, qui sont peut-être pas si nombreux que ça, mais qui consomment l'intégralité de tout ce que je fais, en est le plus possible parce que c'est des personnes qui vont avoir, des contenus qui vont répondre à l'ensemble de leurs besoins et puis les personnes qui, n'ont pas, qui sont pas si fans que ça, bah, ils vont aller, picorer plutôt par sujet, par affinité. Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est la vie perso? Est-ce que ce sera les autres podcasts que je vais être amené à créer? Voilà, je me dis qu'il y a plusieurs profils de consommation de contenu et qui peuvent aller, profiter de ce que je suis amené à leur distribuer. Dans la discussion avec Thierry, hier, il y avait un aspect qui était hyper intéressant, c'était aussi cette espèce de challenge de publier donc tous les jours et vous l'avez remarqué probablement, pas plus tard qu'hier et c'était arrivé, à 1 ou 2 reprises aussi auparavant depuis que je me suis lancé dans cette démarche. Il y a des jours où j'ai pas diffusé de contenu. Alors j'exclus le dimanche puisque je me suis vite rendu compte que le dimanche, j'avais besoin de me créer un espace de respiration où je ne me mettais pas cette discipline, c'était l'exception personnelle. Mais, il y a quelques jours où j'ai pas diffusé d'épisode. Est-ce que c'est grave? Pas forcément. Là aussi, j'essaye d'en faire un exercice qui est de ne pas me mettre dans une logique de culpabilité ou de m'infliger une espèce de pression inutile et négative par rapport à une démarche qui se veut fructueuse sur le plan personnel. Donc, je n'insiste pas à ce niveau-là en me disant: «Ah, il faut absolument à tout prix que je publie tous les jours». C'est une discipline, mais il peut y avoir des exceptions. Je suis tolérant et bienveillant avec moi-même, contrairement à ce que j'ai pu, vivre par le passé. Mais il a abordé, Thierry, un aspect hyper intéressant de la vision de cette régularité. Mais c'est tout bête, mais je pense qu'à fin septembre, ce que je peux éventuellement faire, c'est un pourcentage. C'est à quel point est-ce que j'ai tenu, cette régularité avec un score qui me permette de montrer que globalement, j'ai publié tous les jours et d'essayer d'identifier un nombre d'exceptions et donc le but, c'est pas de publier 100 en remplissant une case verte et que si jamais il y a un jour où je ne publie pas, on va mettre une case, rouge à la place, mais plutôt de se dire: «Eh ben, sur l'ensemble, combien de fois j'ai pu, réussir à tenir mon engagement?» Et je pense que pour le coup, là aussi, cette vision des choses, c'est tout bête, mais cette approche, elle permet un petit peu de se, libérer l'esprit et là aussi de tirer parti de l'objectif, sur le plan personnel, développement personnel, prise de bonnes habitudes, sans pour autant s'en foutre une pression et je trouve ça vraiment très chouette de se dire que simplement en ayant une différence d'approche, une différence dans l'indicateur de mesure de cette espèce de défi, on arrive, aussi à, avoir une vision plus positive, plus bienveillante, plus constructive et qui rentre en adéquation avec les objectifs et qui, ne fout pas la pression plus que ça. Ça, c'est vraiment très cool. Il y a un dernier aspect aussi que je voudrais, développer, en ayant échangé un petit peu avec, Bertrand Soulier, que j'ai, eu en interview il y a pas très longtemps. Vous allez l'avoir, dans un épisode de Tech Café. Ça va être vraiment chouette, de l'avoir en intervention dans un portrait Tech Café. Et puis en étant fidèle aussi à quelques-unes de ses recommandations. L'idée, c'est aussi de me faire sortir. Je suis moi aussi, à la base, plutôt très sédentaire et je suis amené à être, beaucoup chez moi. Et je vais aussi m'astreindre, je pense, à enregistrer cet épisode désormais plutôt en extérieur. Parfois, je l'ai enregistré en intérieur
et je trouve que c'est pas le même état d'esprit. J'ai pas les mêmes retours. J'ai souvent des retours positifs sur les sujets que j'aborde en mobilité quand ils sont enregistrés dans un format qui est moins agréable à l'écoute que quand je l'enregistre chez moi derrière un micro. C'est un peu paradoxal. Je pensais soit que ce serait l'inverse, soit que l'équilibre des deux pourrait, pourrait éventuellement, ne pas gêner plus que ça. Et en fait, au final, je me rends compte que c'est quand même les enregistrements, en mobilité, directement sur le smartphone, qui rencontrent le plus de retours positifs. Et voire même, quand j'essaye de gommer cet aspect, prise en extérieur et en mobilité, et ben j'ai parfois des remarques négatives qui me disent: «Ah, c'est un peu trop aseptisé». Donc, je vais là aussi me libérer l'esprit. C'est très chouette d'être dans cet exercice et d'avoir ces types de retours. Je vais vraiment me libérer l'esprit et plutôt enregistrer que en extérieur, en limitant les traitements. Je vais faire en sorte déjà que les épisodes soient en entier et puis que ce soit pas non plus inaudible. J'essaie de limiter au maximum le bruit de voiture. J'essaye au maximum de limiter un certain nombre d'éléments perturbateurs. Mais je vais plutôt enregistrer en extérieur. Et je vais aussi en profiter pour marcher en même temps, pour lutter donc contre, une forme de sédentarité et puis aussi parce que c'est agréable et je sens là ces derniers jours qu'à chaque fois que j'enregistre un épisode pendant que je marche, et ben, ça me fait travailler à fond le souffle. Ça en est presque désagréable et de garder le ton de la voix et de garder un discours comme ça en monologue pendant une dizaine de minutes pendant que je marche, je ne pensais pas, mais en fait, c'est un super exercice et je sens bien que ça m'aide à travailler un petit peu mon souffle. Je sais pas si ça va m'aider à remonter, ma VO2 max, que je mesure de temps en temps par rapport à mes performances avec un gros guillemets avec des gros guillemets, sportives. Mais, ça m'aide en tout cas à travailler un petit peu mon souffle et puis, peut-être un peu de rythme cardiaque, que sais-je. Donc voilà, autant de raisons qui font que bah oui, c'est un podcast, quotidien qui va rester quotidien et qui va me permettre de continuer à travailler un petit peu certaines habitudes positives. Vous l'avez compris en mettant donc un tampon, qui fait que tout cela reste bienveillant avec moi-même. Si jamais ça vous inspire, si jamais vous avez le sentiment que mon exercice vous, incite vous-même à revoir une manière, que vous avez de faire quelque chose ou que ça vous inspire à faire quelque chose, je suis très curieux que vous puissiez me le partager. Je suis joignable évidemment sur les réseaux sociaux, sur Blue Sky, sur Mastodon, sur Threads. Vous avez les liens dans les notes, de cet épisode et puis vous pouvez me contacter aussi au travers de toutes les interfaces type Tech Café et je serai, évidemment ravi d'échanger de tout ça avec vous, et d'avoir vos retours si jamais tout ça vous inspire quelque chose. En attendant, je ne peux que vous inviter à aller écouter, Tech Café et puis surtout vous abonner parce que, bah, bientôt, dans quelques jours, quelques semaines grand maximum, vous aurez un portrait de Bertrand Soulier avec lequel vous pourrez raccrocher cet épisode dans votre état d'esprit. Merci d'avoir écouté cet épisode et à demain pour un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.